Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la 3D. Je dis la 3D, je dis pas Cinema 4D parce qu'en fait ici ce que je vais dire est valable sur tous les logiciels de 3D. Aujourd'hui ça va être un tutoriel très théorique. En fait on va simplement parler de maillage. Et donc de façon d'améliorer un peu le maillage. On va voir trois choses, trois points qui permettent donc d'améliorer un maillage. Ce que je vais dire donc n'est pas unique à Cinema 4D, c'est valable sur tous les logiciels de 3D, c'est-à-dire que vous utilisez 3ds Max, Maya, Lightwave, XSI, Modo, Blender ou Cinema 4D ou d'autres, ça reste valable. C'est vraiment du maillage pur, de la modélisation pure. Donc du travail sur des polygones. Je vais parler donc de trois choses, de trois points. Ici la réduction de la densité d'un maillage. Ensuite on va voir la façon de faire des trous dans le maillage de manière à ce qu'ils soient proches d'un beurre. J'ai déjà montré une technique qui est utilisée dans tous les logiciels. On va voir une autre façon, enfin pas une autre façon, mais un autre maillage plus propre pour certains cas. Et en fait, enfin, on verra en partie 3 les couvercles. Parce qu'on est toujours embêté sur les cylindres par exemple ou sur les cônes avec les triangles que l'on a sur les couvercles. Donc on va voir comment on peut fermer proprement des couvercles. Donc ici, premier problème, première partie, la réduction d'arêtes dans un maillage. Ça c'est une chose qu'on rencontre très souvent. C'est-à-dire que quand vous êtes travaillé sur une forme un peu compliquée, vous allez avoir à un moment donné besoin de faire peut-être des découpes avec l'outil couteau par exemple. Et donc vous allez ajouter des arêtes pour faire des biseaux, pour faire des arrondis, pour avoir des angles plus durs à certains endroits. Et puis vous êtes bien embêté parce que ces lignes vous rajoutent des lignes sur tout le contour de votre objet. Et parfois ces lignes sont en trop parce que vous n'en avez pas besoin, parce qu'avec l'HyperNURBS, ces lignes deviennent gênantes. Ici, imaginons qu'on ait une forme en 3D, avec ici d'un côté un maillage qui est pas très dense, avec seulement une arête, et de l'autre côté un maillage avec 3 arêtes, parce qu'on a besoin de 3 arêtes pour modéliser quelque chose de plus compliqué, peut-être un détail, peut-être rajouter un trou dans le maillage, peut-être faire un biseau, un arrondi, etc. Et donc ici on se retrouve avec un passage d'un maillage dense à un maillage peu dense, et ça nous crée ici deux n-gones. Si on regarde ici le maillage, on a ici et ici deux n-gones. Les n-gones, je rappelle que ce sont des polygones avec 5 points à la place de 4. Partout ici j'ai des quadrangles, donc 4 points pour chaque polygone. Ici j'ai des quadrangles, 1, 2, 3, 4. Et ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points pour un polygone, donc c'est un n-gone. Les n-gones c'est gênant. Les triangles c'est gênant aussi. Vaut mieux utiliser que les quadrangles, c'est mieux. Bon, des fois on ne peut pas faire autrement, mais si on peut utiliser des quadrangles à la place des n-gones et des triangles, c'est mieux. Donc comment se débarrasser en fait de ces deux n-gones? Comment passer de 3 arêtes d'un côté à une seule arête ici? Bien en 3D on a 3 méthodes très utilisées et on va les voir tout de suite. Alors je ne vais pas les refaire, je vais juste les montrer. Je mettrai les images en fait sur le blog, ce sera plus simple. Donc voilà, 1, 2, 3. 3 solutions. 3 solutions pour en fait avoir un maillage qui part de 3 arêtes à une arête. Ici, je vais parler aussi un petit peu de la notion de pôle. Enfin, je vais seulement aborder le truc, parce que ça, j'en reviendrai dessus à un autre moment. Ici, dans la première version, qu'on a ici, on a en fait, peut-être zoomer un peu dessus, voilà, ici on avait un point, qu'on a soudé en fait avec ce point-là, donc ces deux points-là, là, je vais essayer de les sélectionner, ces deux points-là ont été soudés ensemble, ensuite ces deux points-là ont été soudés ensemble, et ensuite l'arête qui est ici a été retirée. Et pour bien finir les choses, le point qui est ici a été légèrement déplacé de manière à obtenir ici une forme qui ne soit pas trop triangulaire. Donc en faisant ça, ici on se retrouve avec uniquement des quadrangles. Ici je n'ai plus du tout de n-gone, et ici on passe effectivement de 1, 2, 3 arêtes à une seule arête de manière propre.
Par contre, ici, en faisant ça, on crée en fait deux pôles. Ici, alors des pôles, ce sont des points qui ne sont pas communs à 4 polygones, mais qui sont communs soit à 3, soit à plus de 4 polygones. Par exemple, ici, ce point-là est commun à 1, 2, 3 polygones. Ici, c'est un point, un pôle à 3 arêtes. Alors, il y a un autre terme utilisé par les Anglais, c'est un pôle N. Vous verrez ça peut-être sur certains forums. J'aime bien dire 3 arêtes, c'est plus clair, je trouve. Donc ici, on a un pôle à 3 arêtes, et ici on a un pôle à 5 arêtes, c'est-à-dire que ce point-là est commun à 1, 2, 3, 4, 5 polygones. Tous les autres points dans notre maillage sont communs à 4 polygones, mais celui-ci est commun à 5 polygones, et celui-ci commun à 3 polygones seulement. Ces pôles sont très importants parce que il faut savoir les placer correctement dans un maillage, surtout quand on travaille sur de l'organique, parce que sur l'organique, ces points vont nous permettre de créer en fait des courbes, ce qu'on appelle des flux de polygones. C'est-à-dire qu'ici, ce point ici à 3 arêtes fait que ces polygones-là suivent comme ça un trajet arrondi. C'est-à-dire que si je prends les polygones comme ça, on voit que ça ne fait pas en fait un arrondi, ça va pas. Ici, il y a vraiment quelque chose qui casse le rythme. Alors que si je vais dans ce sens-là, on voit que ça fait effectivement un arrondi. Pareil, dans ce sens-là, ça fait aussi un arrondi. Parce qu'ici, j'ai un pôle, j'ai un point qui est commun à seulement 3 polygones. Si j'active l'hypernurse, c'est beaucoup plus flagrant. Ici, on voit bien qu'il y a effectivement un arrondi, comme ça, et un arrondi dans ce sens-là. Ici, on a une forme en T. Une forme en T, très caractéristique, facile à repérer. Et en faisant ça, donc avec ce maillage-là, qui est très propre, hein, on passe ici de 3 arêtes à une seule arête. Truc tout bête, tout simple. Ici, la deuxième méthode, deuxième solution. Ici, on a toujours cette forme en T. On retrouve bien ici la forme en T. Voilà, ça fait bien un T. On repasse ici, en fait, toujours aussi d'une arête et la 3 arêtes. Mais ici, on s'est débarrassé en fait du pôle qui était gênant, enfin qui n'est pas forcément gênant, mais ici on n'a plus ce pôle commun à 3 polygones. Mais par contre, ici on a gardé le pôle qui est commun à 5 polygones. 1, 2, 3, 4, 5 et même ici 6. Donc ce point-là est conservé, mais ici on s'est débarrassé d'un des deux pôles. Donc ça peut être utile en fait dans certaines modélisations. Ici là encore on passe d'une arête à 3 arêtes, aucun problème. On a fait exactement la même chose, sauf qu'ici on a rajouté une coupe et on a retiré en fait ici tous les polygones, toutes les arêtes gênantes. Donc ici on a bien rajouté la coupe et on a effacé tout le reste. Et quand je mets l'hypernurse, ici on a quelque chose qui est propre. Et on remarque bien ici le flux. Voilà, on voit bien que ça fait un tournant et un tournant dans ce sens-là aussi. Donc on a bien effectivement ici, grâce à ce pôle-là, des arrondis. Ici, dernière méthode, troisième méthode. Ici on a gardé le pôle à 3 arêtes et on s'est débarrassé en fait du pôle à 4 ou 5. À 5 ou 6 arêtes. Donc ici on se retrouve aussi uniquement avec des quadrangles, il n'y a pas de n-gone ou de triangle. On a juste ce point là qui est commun donc à 1, 2, 3 polygones et qui permet de faire ici une courbure. Courbure que je vais montrer. Voilà. Comme ça. On voit bien que ça tourne en fait ici. Et tout ce qu'il y a autour tournera forcément dans le même sens. Donc si je mets l'hypernurse, on voit bien que ici ça tourne effectivement. Voilà, l'épaule, ça sera très utile. Hein, j'en reparlerai quand je parlerai un peu plus de la modélisation organique, parce que c'est très important. C'est ce qui va permettre justement de faire des arrondis propres autour des yeux, de la bouche, par exemple, des oreilles, ce genre de choses. Ça permet vraiment de contrôler en fait le sens du maillage. Donc ici 3 méthodes à retenir pour transformer voilà, pour transformer 3 arêtes, 1, 2, 3 en une seule.
Très très utile hein, pour quand vous faites, comme j'ai dit, des coupes au couteau et que vous avez besoin justement de ne pas avoir autant de coupes au couteau sur tout votre maillage. Donc ça c'était la première partie de cette vidéo. Je passe à la suite tout de suite. Alors deuxième partie, je vais parler des trous dans les maillages. Alors ça c'est un trou dans un maillage, un trou qui est propre. Donc une forme hexagonale avec ici uniquement des quadrangles. Ça c'est une méthode que j'ai donnée en tutoriel, dans un mini tutoriel. C'est la méthode qu'on retrouve sur tous les logiciels de 3D. Hein. Sur 3DS, pas 3DS Max, hein, 3DS, l'ancienne version, c'était déjà utilisé. Je pense pas l'avoir utilisé avant, mais bon, c'est vraiment le truc qu'on retrouve partout. Hein. C'est le truc qu'il faut connaître absolument. Donc, c'est tout bête, hein. On fait sur 4 polygones, on fait en fait une forme en étoile, on sélectionne le point central, on fait un biseau pour obtenir cette forme hexagonale, et ensuite on peut l'extruder vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour obtenir la forme que l'on souhaite. Seulement, là on a un problème. C'est-à-dire que cette forme est très bien, mais sur les surfaces planes. C'est-à-dire que si je sélectionne cette forme-là, je la mets dans un HyperNURBS, ici on a un trou parfait, on a un maillage qui est très propre, il n'y a pas de problème, c'est très net. Seulement ici, imaginons que je veuille arrondir, en fait, que ce trou-là se trouve juste au bord d'un objet. C'est-à-dire qu'ici, imaginons ici, il y a juste un arrondi comme ça. C'est un arrondi qui descend. Dans ce cas-là, le maillage qui est ici va me poser problème. On va voir ça tout de suite. Je montre ce que ça donne. Voilà. Voilà. Ici, j'ai un arrondi supplémentaire. J'ai un arrondi comme ça, qui descend, puis qui va après loin vers le bas peut-être. Et donc ce maillage, ici, il me pose problème. Ici, j'ai que des quadrangles. Ici, j'ai que des cadrans, j'ai que des quadrangles, mais forcément, ces lignes-là, elles continuent jusqu'au bout, et elles arrivent ici. Et ces coupes ici que j'ai fait pour l'arrondi me créent ici un triangle et ici un triangle. Et là, je commence à avoir des soucis parce qu'en fait, mon maillage est plus aussi propre qu'il était au départ. Si je mets ça dans un HyperNURBS, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Voilà, on a quand même quelque chose d'assez propre, mais on voit qu'ici, il y a effectivement un petit arrondi, on voit qu'il y a quand même eu un petit peu de force de fait sur le maillage, et ici on a ces triangles qu'on aimerait se débarrasser. La solution, elle est toute bête. Au lieu d'utiliser ici un maillage en étoile, eh bien on va juste déplacer en fait certaines arêtes. On va créer ici une arête comme ça, une arête comme ça. Ici pareil, une comme ça, une comme ça. Là aussi, une comme ça, une comme ça. Et on se débarrasse des arêtes qui sont sur les angles. Et on obtient donc cette forme-là, que je montre. Voilà, cette forme-là. Parfait. Ici, on voit, on n'a plus ces arêtes sur les angles, on a en fait une forme en croix. Au lieu d'avoir une forme en étoile, on a une forme en croix. Et en faisant ça, en fait, j'ai ici exactement le même polygone hexagonal, la même forme hexagonale, la même configuration de polygone. Seulement qu'ici, je n'ai plus en fait d'arête transversale, donc je peux ici faire autant de coupes que je veux. Ils seront parallèles. Et puis, ça passera beaucoup mieux quand je vais faire mon arrondi. On va voir ça tout de suite. J'ajoute l'arrondi. Voilà. Ici, j'ajoute l'arrondi. Et on peut voir qu'ici, je n'ai plus les triangles. Parce que ces lignes-là, en fait, suivent en fait exactement l'arrondi que je veux faire. Il n'y a plus de coupe en fait comme ça transversale. Ça va bien tout droit. Donc, cette méthode-là, les deux méthodes ici sont bonnes, mais cette méthode-là est plus adaptée si vous voulez faire des trous juste au bord d'un objet. Parce que ici, vous voyez, le maillage est beaucoup moins perturbé que celui-ci, où justement, ça va nous créer des triangles ou des n-gones suivant la façon dont vous placez votre maillage. Donc ça, c'est les deux méthodes en fait à connaître pour faire des trous. Les deux maillages possibles. Ici, ça ajoute en fait des points supplémentaires, des arêtes supplémentaires, mais seulement ça permet en fait ici d'avoir un maillage beaucoup plus propre quand je mets ça dans un HyperNURBS.
Voilà, dans un HyperNerves, on voit que ici, il y a beaucoup moins de tension, les lignes sont beaucoup plus droites, et là, j'ai un maillage qui est très propre. Donc ça, c'était la deuxième petite chose que je voulais aborder. Donc, juste en modifiant en fait quelques lignes, quelques arêtes, on obtient en fait plus ou moins un maillage propre. Et ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Troisième point que je veux aborder. Troisième point, c'est les couvercles. Alors, quand on fait un cylindre, je vais passer en fil de fer, voilà. Ici, on a un couvercle, c'est-à-dire le dessus du cylindre, un cylindre ou un cône, hein, par exemple. On a ici que des triangles. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime les couvercles, comme ça, et qu'on les refait à la main. Je le dis assez souvent, il faut refaire les couvercles à la main, c'est plus pratique. Pour avoir un maillage propre, c'est bien mieux que d'utiliser en fait ces formes triangulaires qui vont poser problème dans le maillage. Seulement, comment on peut faire proprement ces couvercles? C'est justement ce qu'on va voir. Donc je vais afficher ça comme ça. Ici, je vais repasser comme ça et je retire l'HyperNerves. Ici, on a, alors j'ai pris des cônes, ça pourrait être des cylindres, ça pourrait être n'importe quelle forme arrondie avec des couvercles. Ici, on a une forme avec 4 segments, ici 5 segments, 6 segments, 8 segments et 10 segments. Et on va voir donc les façons de faire des couvercles là-dessus propres. Alors la forme ici avec 4 segments, c'est tout bête, on a 4 segments, donc c'est juste un quadrangle. Donc ici, il n'y a pas de secret, on ferme le couvercle simplement avec un quadrangle. Voilà, on ferme le couvercle avec un quadrangle et quand on met l'HyperNerves, on a un arrondi parfait. Il n'y a pas de problème, c'est juste un quadrangle, il n'y a vraiment aucune découpe à faire, c'est juste à fermer. Là, pas de souci. Quand on arrive ici sur une forme avec 5 segments, on ne peut pas fermer ça juste avec un quadrangle parce qu'on va se retrouver avec un n-gone. Vu qu'il y a 5 segments, il y a 5 points, 5 arêtes, c'est un n-gone, ça ne colle plus. Là, il y a vraiment 1, 2, 3, 4, 5 points, donc ça va faire un n-gone. Donc comment on va faire? Eh bien, voilà une méthode possible. On se retrouve ici avec un triangle, on n'a pas le choix, puisque c'est un nombre impair, un triangle et 2 quadrangles. Cette forme-là est propre. Si je mets ça dans un HyperNerves, ici j'ai un arrondi qui est propre. Alors il y a peut-être une légère déformation à cause du triangle, mais ça reste propre quand même. C'est-à-dire qu'ici on a vraiment quelque chose, avec un point central, on a quelque chose qui est assez arrondi. Donc on repère bien la forme. Là encore, je mettrai une image sur le blog pour bien montrer ça. Ici, un quadrangle, 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc 2 quadrangles. Et ici, un triangle. Et donc là, on a fait un couvercle qui est propre, au lieu d'avoir un couvercle avec plein de petits triangles. Deuxième méthode pour ça, là voilà. On fait juste une coupe comme ça. On se retrouve ici avec un triangle et ici un quadrangle. Le problème avec cette méthode, c'est que ici le dessus va être déformé. C'est-à-dire que si je mets l'HyperNerves, ici on voit qu'il y a effectivement une déformation un peu plus poussée. Ici ça fait un peu plus allongé, alors que sur le côté comme ça, c'est un petit peu moins allongé. Donc il y a une déformation, mais ça reste utilisable. La première méthode est quand même plus simple. Ensuite, on passe ici avec 6 segments. Alors 6 segments, comment faire un couvercle? Pareil, on rajoute un n-gone et ensuite on découpe. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Et ici, on a quelque chose qui est propre. On a un point central et on fait 3 quadrangles. Donc ici, 1, 2, 3, 4 points, c'est un quadrangle. Ici, 1, 2, 3, 4 points. Un deuxième quadrangle et ici, 1, 2, 3, 4 points. Un troisième quadrangle. Ici, 3 quadrangles. Ça passe très bien. Si je mets l'HyperNerves, j'ai un arrondi qui est très bien. Voilà, c'est très bien arrondi. Deuxième méthode, c'est juste de faire une coupe transversale. C'est beaucoup plus rapide à faire, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on va avoir en fait une forme un peu plus allongée d'un côté que de l'autre.
C'est-à-dire que ici, si je remets l'hyperNURBS, on peut voir que comme ça, c'est assez long. Ça a une valeur de 2 polygones, alors que sur le côté comme ça, c'est beaucoup moins long, ça a qu'un seul polygone, donc on a une forme légèrement plus allongée. C'est un petit peu moins bien parce qu'en fait, on n'a pas un arrondi parfait, on a une forme un peu plus allongée d'un côté. La première méthode est celle que je privilégie, c'est vraiment plus pratique. Ensuite, on arrive sur une forme à 8 segments. La forme à 8 segments. Là encore, truc tout simple, on ferme avec un endgone et ensuite on rajoute une arête comme ça, ça fait une croix et on obtient donc 4 quadrangles. 1, 2, 3, 4 quadrangles. Là, pas de souci, quand j'arrondis ça dans un hyperNURBS, j'ai une forme bien arrondie sur tous les côtés, il n'y a aucun problème, ça passe très bien. C'est pas la seule méthode qu'on peut utiliser, on peut aussi utiliser celle-ci. Voilà. Ici, j'obtiens 1, 2, 3 quadrangles. Donc un quadrangle de moins. Seulement ici, quand je vais mettre ça dans un hyperNURBS, j'ai une petite déformation, c'est-à-dire que vu comme ça, c'est beaucoup plus long que si on regarde comme ça, où c'est beaucoup plus arrondi. Donc des fois, il faut peut-être retravailler un peu les points. Ça, c'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, ça reste quand même celle-ci, qui est vraiment plus simple, plus propre. Ensuite, on arrive ici sur une forme à 10 segments. Voilà, 10 segments. Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, c'est tout bête. Voilà, je vais zoomer dessus. Voilà. Là, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 quadrangles. Et comme c'est une 10 segments, c'est un chiffre pair. Ça tombe juste. Donc ici, je fais une coupe 1, 2, 3, 4. 4 points. Donc un quadrangle. Ici, 1, 2, 3, 4, 2 quadrangles. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et j'ai un point central. Quand je place cette forme-là dans un hyperNURBS, j'obtiens un bon arrondi. Voilà. Ici, pas de souci, c'est très bien, ça passe très bien, aucun problème. Deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est une découpe comme ça. Voilà, une découpe comme ça, si j'arrive à bien la montrer. Voilà. Ici, on obtient 1, 2, 3, 4 quadrangles. 4 quadrangles, juste en faisant 3 découpes. Le problème, c'est que là encore, quand on met ça dans un hyperNURBS, on a ici une forme un peu plus allongée dans ce sens-là et un peu moins allongée dans ce sens-là, plus arrondie. Donc il y a toujours un petit problème à ce niveau-là. Donc la première méthode est encore une fois la meilleure. Bon, ça c'est les meilleures méthodes pour faire des couvercles sur des cylindres, des cônes et toute autre forme arrondie. Ensuite, là j'ai montré que jusqu'à 10, hein, mais forcément après toutes les autres nombres de segments sont simplement des dérivés de ces méthodes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez faire pour 10, voilà, vous savez faire pour tous les autres nombres de segments. Et forcément à chaque fois vous vous retrouverez à peu près avec une de ces versions utilisables avec simplement plus ou moins d'arêtes. Donc ici, j'ai montré comment faire des couvercles avec le minimum de triangles. Ici, on a un triangle ici, on en a un ici, et tout le reste, normalement, c'est que des quadrangles. Là, ça, ce sont des triangles, des couvercles propres, et je mettrai l'image donc sur le blog. Voilà. Je pense avoir tout dit pour cette vidéo, j'espère que j'ai pas été trop long, c'était peut-être un peu chiant vu que c'était très théorique, mais c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que j'aborde pour pouvoir justement faire ensuite des tutoriels sur des modélisations un peu plus compliquées parce que toutes ces méthodes vont être utilisées par la suite. Je vous dis à bientôt donc pour un prochain tutoriel où ça sera sûrement de la modélisation pour changer un peu.